Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans ce tout nouveau Manga Actu sur les actualités manga et animés de fin du mois de juin. Au programme, retour de Chainsaw Man, de grosses news manga et animés, ainsi que beaucoup de reports. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur un nouveau format pour les Manga Actu avec moins d'informations, mais on va revenir un peu plus en détail sur ces informations pour avoir vraiment des vidéos plus courtes, plus condensées, mais plus agréables pour vous. Bien entendu, le sommaire est en description. Dans un premier temps, nous allons revenir sur tout ce qui est important, tout ce qu'il va falloir vraiment retenir. Ensuite, nous aurons tout ce qui est lié aux plateformes, donc c'est-à-dire Netflix, ADN, Crunchyroll, etc. Après, nous aurons les news des animés et des films. Puis les nouveautés sur les mangas, parce que c'est assez intéressant. Il y a eu pas mal de choses très cool. Et pour terminer, sur les reports ainsi que les modifications, avec bien entendu un petit sondage à la fin. Et donc le sondage du précédent Manga Actu, c'était « Est-ce une bonne idée de reprendre le manga Berserk malgré la mort de Kentaro Miura, son auteur ?» Je vous ai demandé ça sur Instagram et sur YouTube, et sur Instagram vous étiez un tiers à penser que c'était une bonne idée, un autre tiers qui n'était ni contre ni pour, et le dernier tiers qui préférait laisser l'œuvre non terminée. Donc voilà, si vous avez encore votre avis, si vous n'avez pas pu donner votre avis, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, il y a le lien de la vidéo du précédent Manga Actu dans le petit i et puis bien entendu dans la description. Bien entendu, pour faire cette vidéo, je m'aide d'un site qui s'appelle Manga News. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais merci beaucoup à eux qui m'aident pour préparer un petit peu ces actualités. Donc n'hésitez pas, le lien est également dans la description. Et donc c'est parti, tout ce qui est important, tout ce qu'il va falloir retenir au niveau des événements, des grosses sorties. Donc là, c'est maintenant. Tout d'abord, nous avons les éditions Akata qui vont rejoindre le groupe Albin Michel via les éditions Le Duc. Ça va devenir un partenaire dans le but de développer leur catalogue de mangas et de romans. Cependant, d'après un communiqué, les éditions Akata vont conserver leur pleine autonomie, ce qui est plutôt une bonne idée. Les éditions Akata, par exemple, elles publient notamment les séries phénomènes comme Orange, Perfect World ou encore Sign of Affection. Donc voilà, ça va permettre d'étendre un petit peu leur communication, leur univers, et c'est plutôt une bonne chose. Ils ont une très grosse phase de développement en ce moment et donc ça va leur permettre de placer leurs livres dans les mains de tout lecteur de types différents. Une grosse annonce, bien entendu, c'est Tatsuki Fujimoto, auteur de Fire Punch et notamment de Chainsaw Man, qui a fait de nombreuses annonces, notamment deux grosses annonces. Le one-shot Sayonara Eric a été publié le 11 avril dernier sur la plateforme Shonen Jump Plus au Japon et Manga Plus en français. Eh bien, il aura le droit à une parution en tome relié. Ce tome paraîtra le 4 juillet et sa couverture a déjà été révélée, vous pouvez la retrouver juste ici. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que le manga Chainsaw Man va reprendre sa parution le 13 juillet sur le Shonen Jump Plus et en France donc sur le Manga Plus, pour du coup sa seconde partie. Bien entendu, il y aura une traduction en français et pour rappel, le premier arc s'est achevé fin 2020, donc c'était vraiment il y a un moment. Et puis du coup, la première partie totalise 11 tomes, donc ils sont disponibles aux éditions Kazé si vous voulez aller les lire pour suivre un petit peu l'apparition de cette seconde partie, n'hésitez pas. Sachant que, de plus, le manga aura le droit à une adaptation en animé qui devrait sortir durant cette année. Le Kuro Fan Tour démarre début juillet. Durant plusieurs mois, il va y avoir des conférences, des rencontres avec le public qui vont être organisées dans plusieurs librairies. Et donc nous avons deux premières dates, le 2 juillet à l'espace culturel Leclerc à Saint-Herblain et donc le 6 juillet à la librairie Mola à Bordeaux. Donc n'hésitez pas, il va y avoir plus de news de toute façon donc dans les prochains Manga Actu, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et également un événement, c'est le Glénat Manga Festival qui va être de retour cette année. Donc rendez-vous sur Twitch du 14 au 17 juillet pour 4 jours de conférences et de surprises en direct depuis les stands de la Japan Expo pour célébrer le manga. Du côté du cinéma, nous avons Akira qui va ressortir au cinéma pour quelques séances. Je dois vous mettre du coup ici les séances, mais nous avons Saint-Paul, les Trois Châteaux, Montreuil, Saint-Dizier, Pont-à-Mousson et Narbonne. Donc voilà, vous avez les horaires et les salles, donc n'hésitez pas, ça peut être vraiment sympa de découvrir ce chef-d'œuvre de l'animation sur un grand écran. Et est-ce que vous aimez les soundtracks et les openings d'animés? Je pense que oui. Donc là, il y a deux choses qui vont vous intéresser. Tout d'abord, l'original soundtrack du Nouveau Monde de One Piece qui est disponible pour la première fois en édition vinyle. Il s'agira donc d'une compilation qui va reprendre les thèmes phares composés par Kohei Tanaka pour la deuxième partie de la série animée, celle qui démarre donc après l'ellipse. Le coffret est prévu pour le 6 juillet au prix de 49,99 €. Je vous mets bien entendu le lien dans la description. Et toujours dans ce style-là, nous avons en début d'année les éditions Kana qui proposaient un vinyle avec plusieurs génériques de la première série Naruto en 2 éditions. Mais les 2 versions sont vite tombées en rupture de stock. Heureusement, une troisième est prévue.
Elle sortira cet été au prix de 44,99 €. Il s'agira également d'une édition limitée que vous pourrez retrouver à 800 copies qui seront commercialisées pendant la Japan Expo, donc sur les stands des éditions Kana, 200 exemplaires par jour, limité à 2 exemplaires par personne. Donc si vous pouvez aller à la Japan Expo, franchement n'hésitez pas parce que ça sera une édition vraiment limitée, donc ça peut être un très bel objet. Toujours au niveau de la Japan Expo, nous avons les auteurs Shonen et Yamishin qui seront présents donc pour offrir des petites séances de dédicaces, ça va être vraiment sympa. Ils seront présents sur le stand des éditions Kiun du 14 au 17 juillet bien entendu, de 10 h à midi puis de 14 h à 16 h. Et pour rappel, la Japan Expo donc aura lieu du 14 juillet au 17 juillet, parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Il y a eu vraiment pas mal d'informations, donc je vous mets un lien qui récapitule tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller checker si vous avez l'occasion d'y aller, ça peut être vraiment une belle expérience. Maintenant du côté des sorties plateformes, les animés et les films, bien entendu je ne reviens pas sur tout ce qui sort sur Crunchyroll, ADN, Netflix, parce que ça fait beaucoup d'informations et puis c'était pas forcément ce qui nous intéresse, mais on va revenir sur les informations principales. Du côté de ADN, le documentaire exclusif intitulé En route vers l'épisode 1000 de One Piece, et donc il est produit par ADN et il est déjà disponible sur leur chaîne YouTube, donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir. On peut donc y retrouver Eiichiro Oda, ses premières planches, ainsi que l'adaptation en animé, c'est vraiment intéressant de voir comment tout ça s'est passé. On peut vraiment retracer l'histoire de One Piece, l'histoire de la création du manga, de l'animé, donc si vraiment ça vous intéresse, c'est disponible sur YouTube bien entendu, lien dans la description. Du côté de Netflix, la licence Castlevania va s'offrir un nouvel animé. Ça s'appellera Castlevania Nocturne et ça va se dérouler pendant la Révolution française et c'est inspiré de 2 jeux vidéo. Donc bien entendu, nous avons eu un trailer qui est disponible que je vous mets dans la description. Toujours chez Netflix, la saison 2 de Valkyrie Apocalypse arrivera en 2023 sur la plateforme. Sur Netflix, ils ont rajouté la scène finale de l'épisode 135 d'Hunter x Hunter qui avait été supprimée. Donc voilà, ça peut vous permettre de revoir l'épisode. Si vous n'aviez pas vu cette scène, ça peut être vraiment pas mal. Et du côté de Crunchyroll, nous aurons l'intégrale des 3 saisons de Kaguya-sama qui sortiront en VF. Et sur Amazon Prime, nous aurons le droit le 14 juillet à 14 films One Piece. Donc ça va vous permettre un petit peu de détendre votre culture One Piece, de regarder 14 films One Piece, donc c'est vraiment une bonne chose. Maintenant du côté des actualités films et animés, nous avons du très lourd, notamment les épisodes 1 et 2 de la nouvelle saison de Bleach, on en avait parlé dans le précédent Manga Actu, et bien ils vont être diffusés en avance le 11 septembre. Bien entendu, je pense qu'il y aura plus d'informations, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant de la sortie des prochains Manga Actu. Il y aura bien entendu toutes ces petites actualités. L'anime Spy X Family qui vient donc de se terminer aura le droit à sa deuxième partie dès le mois d'octobre, donc c'est vraiment très sympa parce que c'est un animé qui cartonne en ce moment. Le manga Mashle quant à lui va être adapté en animé enfin, donc pour rappel Mashle ça raconte l'histoire d'un jeune homme sans pouvoir magique qui va devoir survivre à l'aide de ses muscles. Donc voilà, le manga je ne l'ai pas lu, ça a l'air vraiment intéressant, ça a l'air de changer un petit peu des shonen classiques. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de l'adapter en animé. Le manga My Home Hero va également connaître une adaptation en animé. Le manga vient de reprendre sa publication pour une 3e et dernière partie, donc c'est le bon moment. Cependant, il faudra être patient car nous n'avons pas plus d'informations sur le staff pour l'instant, donc vraiment c'est un projet qui en est qu'au tout début. Pour rappel, en France, le manga est disponible chez Kurokawa depuis janvier 2019. Avec donc un 14e tome qui a été paru le 14 avril et un 15e qui est prévu le 18 août. My Home Hero raconte l'histoire d'un père de famille sans histoire et amateur de romans policiers qui découvre que sa fille est sous emprise d'un yakuza. Pour la sauver, il va commettre un crime, un jeu du chat et de la souris qui commence entre notre héros et la mafia japonaise qui recherche un gangster disparu. Toujours du côté des adaptations, il y en a beaucoup en ce moment, c'est le manga français Dreamland qui va être adapté en animé. La nouvelle a été dévoilée par ADN qui va du coup produire cet animé en collaboration avec l'auteur. On a également eu une vraie bande-annonce que je vous mets bien entendu dans la description. Et là, une grosse information, c'est le manga culte Trigun qui va être une nouvelle fois adapté en animé avec le nom de Trigun Stampede. L'animé est prévu pour 2023 par la Toho Animation, pas la Toei Animation mais bien la Toho Animation, et donc va être confié au studio Orange qui ont notamment fait Beastars. Il sera bien entendu proposé en simulcast par Crunchyroll. Nous pourrons avoir plus d'informations début juillet lors de l'Anime Expo 2022. Du côté des news manga, maintenant pas mal d'informations, évidemment toutes les sorties du mois de juillet, de juin sont disponibles dans la description dans un lien. Le 6 octobre aux éditions Kiun va sortir le 5e volume du manga Frieren qui va bénéficier d'une édition collector. Pour le prix de 10,95 €, soit 3 € environ de plus que l'édition simple,
Le coffret contiendra un exemplaire du tome 5 bien entendu, ainsi qu'une jaquette alternative et un calendrier 2023. Une série spin-off Tokyo Revengers centrée sur Baji et Shifuyu va paraître à partir du 27 juillet. Également une grosse information, c'est la réédition du manga Baki qui va du coup sortir de nouveau en France. C'est un manga référence au niveau des arts martiaux, surtout au Japon, et donc il va revenir en France aux éditions Meian, avec pour nom Baki the Grappler. Il s'agit donc de la toute première partie de la saga qui est encore inédite en France. Elle est composée de 42 tomes, mais va être proposée par la version japonaise de 2007-2008, donc c'est-à-dire sous un format de 24 tomes. On aura donc une vraie Perfect Edition avec par exemple un grand format, des pages couleurs, un marquage à chaud, ainsi qu'un vernis sélectif brillant et du papier de qualité. L'éditeur promet pour cette première partie de la saga un divertissement de combat excellent à lire et nettement au-dessus des adaptations en animé. Bien entendu, les 4 premiers tomes seront disponibles à partir du 16 août au prix de 12,95 € chacun. Malheureusement, une information un petit peu plus triste, c'est le manga Ghost Girl qui est actuellement en pause pour une durée indéterminée au Japon. L'auteur Akisa Saik a mis en pause le manga pour des raisons de santé, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et pour terminer du côté des news manga, nous avons le dernier tome de Senseiya Sentia Show qui va sortir le 18 août prochain. Et maintenant du côté des reports, des modifications, vraiment énormément de choses dues à la crise du papier ou même à des petites modifications de planning. Tout d'abord nous avons les éditions Glénat Manga qui, sans préciser la date, annoncent qu'elles vont arrêter de commercialiser les 2 séries Igai et Un Pigeon à Paris. 2 œuvres qui sont achevées en France depuis 2019, donc si ça vous intéresse, allez les acheter en magasin. Bon, c'est mieux en magasin évidemment parce que ces œuvres vont disparaître, elles ne vont plus être commercialisées par les éditions Glénat. Le premier tome de Tesla Note va être reporté au 17 août à la place du 1er juillet. Le tome 6 de Give My Regards to Blackjack est reporté au 8 juillet suite à un retard de livraison de l'imprimeur. Le tome 1 de Super Club est reporté du 24 juin au mois de juillet. Les éditions Fujimanga sont elles aussi également touchées par la crise de papier et elles doivent donc repousser Captain Ken tome 2 et W3 tome 3. Ces 2 tomes sont décalés au 26 août alors que Kamen Rider V3/X, je sais pas comment ça se dit, sortira finalement le 7 octobre 2022. Nous avons également les éditions Delcourt Tonkam qui annoncent que Phoenix l'Oiseau de Feu, donc l'édition prestige du tome 1, est décalée du 29 juin 2022 au 6 juillet 2022. Et grosse vague de report chez les éditions Doki Doki qui annoncent le report de Shadow Yakuza volume 2, Les Promeneuses de l'Apocalypse volume 1, The Eminence in Shadows volume 5, The Rising of the Shield Hero volume 20 et Yasei no Last Boss volume 1. Donc ces 5 tomes sont reportés au 13 juillet 2022. Et nous avons Appare Ranman volume 3, donc c'est le dernier volume qui quant à lui est reporté au 17 août. Et donc vraiment pas mal d'informations assez importantes dans ce manga actu. Dites-moi si vous avez aimé le fait que ça soit un petit peu plus condensé, qu'il y ait les informations vraiment importantes, parce que j'ai estimé que donner chaque version collector s'il y a une jaquette ou chaque marque-page, ce n'était pas vraiment intéressant. Si vous voulez plus d'informations, dites-le moi, j'augmenterai un petit peu le format. Et donc maintenant, bien entendu, c'est l'heure du sondage. D'après vous, est-ce une bonne idée de faire des remakes d'animés, c'est-à-dire de ressortir des animés qui sont déjà sortis un petit moment? Je pense notamment à Hunter x Hunter, qui était sorti une première fois en 1999 et qui a eu le droit en 2011 à une nouvelle version. Ou là, comme on l'a vu, Trigun qui va ressortir en 2023 sous le nom de Trigun Stampede. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Il y aura également un sondage sur Instagram. Bien entendu, le lien de mes réseaux est disponible ici puis dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, ça me fait très plaisir, ça me soutient. Et puis vous pouvez bien entendu vous abonner, ça avance très vite, merci beaucoup. Sur ce, vive la vie, vive les mangas, buvez de l'eau, c'était Mythos. Salut!